Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Wilhelm Busch, Un chant dans le chaos, récits et témoignages, deuxième partie. Sous les roches. Mon ami Joseph X ne m'en voudra pas de raconter ici son histoire à l'intention du grand public. Aussi bien lui arrive-t-il à lui-même de la narrer. Il le fait d'autant plus volontiers qu'il est convaincu, tout comme moi, que ce récit contient un enseignement qui peut être d'importance pour plusieurs. Voici les faits. Un beau matin, un homme demande à me parler. Je reconnais aussitôt en lui le mineur aux cicatrices bleues qu'il porte au visage et aux mains, traces que laisse leur travail sur ceux dont le métier est d'extraire le charbon des mines souterraines. « Monsieur le pasteur, me dit-il, j'aurais quelque chose à vous raconter. »« Mais bien sûr, allez-y, je vous écoute. »« Vous voyez, je suis mineur. En outre, je suis chef de famille et père de 3 enfants. À part cela, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur mon compte. Sinon que je suis un païen complet. Je ne me suis plus jamais soucié de Dieu ni de religion depuis ma confirmation, sauf quand c'est pour jurer. Vous savez bien comme ils jurent, les mineurs. Ils jurent quand ils entrent dans la mine, ils jurent quand ils en sortent. Ah, il me faut dire encore que j'aime bien boire un verre et m'asseoir au café. Voilà. Et maintenant, mon histoire. Donc, je travaillais un jour dans les petites galeries. Elles sont terriblement basses et très étroites. J'étais occupé là-dedans, quand tout à coup j'entends un drôle de grincement et des craquements. Assez effrayé, je regarde au-dessus de moi. Mais, avant que j'aie pu me rendre compte de quoi que ce soit, la roche s'écroule sur moi. Je crie avec épouvante. « Ah, mon Dieu !» Puis, c'est la nuit, et je perds connaissance. Quand je reviens à moi, je suis couché dans un lit d'hôpital et couvert de pansements. Mes idées se réveillent lentement, et je suis tout étonné d'être couché là. Parce que ça, c'est un accident qui est mortel dans la plupart des cas. Quelques jours après, mes camarades sont venus me voir à l'hôpital et ils m'ont raconté comment tout s'était passé. L'un d'eux, qui travaillait à proximité, a juste entendu mon cri. Il est sorti chercher du secours. Alors ils m'ont déterré, grièvement blessé, mais encore vivant. La prochaine fois qu'ils revinrent me rendre visite, l'un d'eux me dit en riant « Quel bel idiot tu fais! Sais-tu ce que tu as crié au fond de ta galerie pendant que la roche s'écroulait? »« Ah, mon Dieu !» que tu as crié. Je t'ai entendu distinctement. « Ah, mais ce n'est pas Dieu qui a pu te sauver. C'est nous, tes camarades, qui avons déblayé les roches et qui t'avons tiré de là. » Et tous de rire, et moi avec eux. Et je m'enfonçais davantage encore dans mon impiété. Une fois rétabli, je repris le travail. Mais en rentrant de l'équipe du matin, et après avoir mangé et m'être étendu dans mon lit, alors, et oui, vous voyez, alors voilà qu'une drôle d'idée se met à me travailler le cerveau. À ce point de son récit, l'homme s'interrompit et se plongea dans une profonde méditation. « Et quelle était cette drôle d'idée ?» lui demandai-je au bout d'un moment. « Eh bien, reprit-il, c'est comme ça. Mes camarades ont tout à fait raison. C'est eux qui m'ont tiré de là. Quand l'un de nous est pris sous un éboulement, comme je l'ai été, c'est presque toujours un homme mort. Et moi, je ne suis pas mort. C'est comme par miracle que je suis resté en vie. Alors, il y a une question qui me tourmente. Qu'est-ce que c'est qui m'a conservé en vie tout ce temps sous les roches? » Devant son air interrogateur, je me mets à rire. « Mon ami, lui dis-je en lui tapant sur l'épaule, vous le savez exactement. Allons, dites-le tranquillement. C'était Dieu. C'est sa main miséricordieuse qui vous a sauvé. Dans combien de détresse le Dieu miséricordieux n'a-t-il pas étendu ses ailes sur toi? » Oui, murmura-t-il, c'est bien ce que j'ai pensé aussi. Oui, repris-je, mais voilà, ce n'est pas tout.
Croyez-vous peut-être que Dieu vous a préservé pour que vous continuiez à vivre comme par le passé? Non. Ce salut que vous lui devez, c'est un appel qu'il vous a adressé et qu'il est de la plus haute importance que vous entendiez. C'est ce que je me dis tout le temps, dit-il en se levant. Mais je ne sais pas, que faut-il que je fasse maintenant? Alors je le lui indiquai, ce qu'il fallait qu'il fît. Nous ouvrîmes ensemble la Bible, et je lui révélai Jésus. C'est à présent un homme transformé qui poursuit sa route dans ce monde. Donne-moi un esprit nouveau et bien disposé. Entrez! Le pasteur se tourna du côté de la porte au moment où une femme imposante pénétrait dans la pièce. La visiteuse semblait en proie à une vive agitation. Aussitôt elle s'emporta. « Il paraît que vous ne voulez pas confirmer ma nièce ?» Le pasteur tenta de l'apaiser. « Eh bien, commencez par vous asseoir. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer tout tranquillement les choses. Votre nièce, voyez-vous, enfin, vous savez aussi, puisqu'elle vit complètement avec vous depuis la mort de ses parents, qu'elle est faiblement douée sous le rapport de l'intelligence. C'est pour cela qu'elle a fréquenté l'école spéciale pour enfants arriérés. J'ai essayé de l'instruire, mais elle n'a pas été capable de retenir un seul chant, sans parler du catéchisme. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'il m'est impossible d'admettre à la confirmation une enfant aussi faible. » « Je vois ce que vous voulez dire, » répartit la femme en interrompant les explications du pasteur. « Mais il faut que je vous raconte quelque chose. Dieu a usé de cette pauvre et faible enfant comme d'un instrument pour transformer toute notre maison. » Le pasteur leva des yeux étonnés. « Comment cela s'est-il passé ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas si vous avez connaissance de ceci. Nous tenons un café. Il me faut avouer franchement qu'il régnait chez nous un esprit mauvais et déréglé. À la mort de ma sœur, il y a une année de cela, j'ai recueilli sa fillette chez nous. La pauvre petite faisait peine à voir. Comme je ne disposais pas de beaucoup de place, je mis un lit supplémentaire dans la grande pièce où dorment les 2 filles que j'emploie au café. Alors, il se passa quelque chose d'étrange. Le premier soir, leur travail terminé, les 2 servantes emmenèrent l'enfant avec elles dans leur chambre commune. Il était tard. Comme elle avait appris à le faire, la petite, une fois couchée, joignit ses mains et récita sa prière. « Mon Dieu, crée en moi un cœur pur et me donne un esprit nouveau et bien disposé. » C'est le seul verset qu'elle ait jamais retenu. Vous pouvez bien imaginer ce qui arriva. Les 2 filles se mirent à rire et à se moquer. Mais l'enfant ne s'en souciait pas. Puis elle s'endormit, et le lendemain matin, aussitôt réveillée, elle redit sa prière, sans être troublée le moins du monde par l'hilarité des autres. Mais le second soir, lorsque la même scène recommença, et que l'une des 2 servantes se mit à pouffer comme la veille, l'autre lui dit avec sérieux, « Tu sais, la petite a raison. C'est ce qui nous manque à nous, un cœur pur. » Oh mon Dieu, oui, que ça me manque. Je prie avec elle. Ce qu'elle fit, répétant mot à mot ce que ma petite nièce avait dit. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur et me donne un esprit nouveau et bien disposé. 3 jours après, l'autre servante priait aussi pour recevoir cet esprit nouveau. Eh bien, vous savez mieux que moi, monsieur le pasteur, que quand on demande le Saint-Esprit, il vient. Bref, les 2 filles changèrent complètement. Je leur demandai ce qui les avait transformées ainsi. Elles me rapportèrent ce qui s'était passé et ajoutèrent pour finir « Si l'esprit ne change pas ici dans la maison, nous partirons. » Alors j'ai pris peur, et j'ai senti qu'elles avaient raison, et je me suis mis à prier moi aussi. Et maintenant, tout est changé chez nous, absolument tout. Mon mari participe à notre culte du matin. Après l'esprit du diable, c'est le nouvel esprit de Dieu qui règne dans ma maison. Et tout cela est venu par cet enfant. Le pasteur avait écouté ce récit avec une profonde attention. Il était très ému.
Merci de m'avoir expliqué, dit-il, l'enfant sera confirmé. Déborah dans l'abri contre les avions. À dire vrai, la maman berger entre guillemets m'a toujours inspiré un peu de crainte, car elle soupçonnait volontiers les pasteurs de manquer du zèle véritable que requiert la prédication du royaume de Dieu. Je présume que c'est au cours d'une longue vie qu'elle a amassé peu à peu son expérience, et comme elle n'était pas de ces gens qui vous critiquent derrière votre dos, elle me rendait visite de temps en temps pour me faire part de ses avis ou pour m'imposer quelques devoirs. Cette intrusion dans mes activités ne m'était pas toujours facile à accepter, mais il arrivait souvent aussi que je fusse forcé de lui donner raison. Et puis, lorsqu'elle priait avec vous en conclusion de l'entretien que vous aviez eu, tout semblait rentrer dans l'ordre. Ces prières étaient empreintes d'une puissance rare, car on sentait en cette femme la crainte qu'inspire la majesté de Dieu et la flamme d'un ardent amour pour le Seigneur Jésus-Christ et pour les enfants des hommes. Elle vous transportait en vous communiquant le zèle qu'elle apportait à servir le royaume et la gloire de Dieu. C'est ainsi que je me représente Déborah, femme de Lapidote, lorsqu'elle battit les Cananéens après qu'elle eut assumé la fonction de juge en Israël. Ceux qui sont familiarisés avec la lecture de la Bible savent que son histoire est consignée au chapitre 4 du livre des Juges. Et je me sentais toujours moi-même dans le rôle de Barak, dont parle ce chapitre des Juges, et de qui la foi n'atteignait jamais tout à fait à l'intensité de celle de Déborah. Notre ville d'Essène se trouvait en proie aux terribles assauts des bombardiers alliés. Les nuits d'horreur étaient de plus en plus fréquentes, ces nuits où des êtres humains couraient, égarés par les rues, fous de panique et cherchant un refuge contre le feu qui fondait sur eux. Par centaines de milles, ils s'enfuyaient à la campagne. Mais quand on insistait auprès de maman berger pour qu'elle acceptât elle aussi de se faire évacuer, elle répondait laconiquement « Mon devoir me retient ici ». Et il en était ainsi en effet. Combien de gens ont puisé de la force dans la foi de cette grande croyante au cours de ces années d'épouvante. Une certaine nuit, comme tant d'autres, elle était assise dans la cave de l'immeuble qu'elle habitait, entourée de ses voisins colocataires. C'étaient tous des gens éloignés de Dieu et qui n'avaient que raillerie pour la vieille femme. Et l'attaque commença. Ceux qui ont vécu de telles heures savent à quelle torture les nerfs sont soumis par le hurlement des bombes explosives, le sifflement des bombes incendiaires, le fracas destructeur des éclatements. Chaque minute semble durer une éternité. Et ces attaques, bien souvent, sont de plus de 50 minutes. Dans l'abri, les gens criaient en se cramponnant les uns aux autres. À chaque instant, l'on pouvait être soit enseveli, soit déchiqueté. Une voix de femme s'éleva tout à coup, s'écriant « Maman berger, oh, dites une prière !» Elle qui jusque-là était restée assise à sa place, calme et résignée, lui répondit avec véhémence « Comment pourrais-je invoquer Dieu avec vous qui l'avez méprisé jusqu'à présent ?»« Maman berger, dites une prière, répéta la femme. « Eh bien oui, je veux le faire, dit-elle, si à partir de ce jour, vous décidez de chercher le Seigneur. »« Oui, oui, nous le promettons, s'écrièrent-ils d'une seule voix de tous les coins de la cave. Celle-ci n'était plus qu'un antre d'épouvante. La lumière s'était éteinte depuis longtemps. Les murs frémissaient comme un navire pris dans la tempête. L'air était plein de l'éclatement des bombes et de la poussière des plâtras. On était là, en vérité, comme dans la gueule de l'enfer. « Oui, nous voulons chercher Dieu, promettait-il, et nous vous accompagnerons à l'église dimanche prochain. » Alors la pauvre et faible vieille femme, rendue forte par sa foi et remplie par son Dieu de calme et de sérénité, se mit à prier à haute voix. Ces paroles réconfortaient ces gens. Elles appelaient la protection du Seigneur sur leur abri commun et en remettaient sur les occupants entre ses mains. Puis, elle lui rendit grâce de sa présence parmi eux
implorant de toute son âme aide, force et consolation pour chacun. L'apaisement succéda à cette fervente prière, et les malheureux se sentirent gagnés par lui, par cette paix qui surpasse tout entendement. Puis, enfin, l'horrible cauchemar prit fin, et les uns et les autres remontèrent à leur logis. Et le dimanche arriva. Dès le matin, maman Berger alla de porte en porte, de palier en palier, rappelant la promesse faite et invitant tous ceux de la maison à l'accompagner au service divin. « Vous me l'avez dit que vous vouliez chercher le Seigneur. Venez avec moi maintenant entendre sa parole. » Mais pour finir, il lui fallut se rendre seul à l'église. Ceux-ci lui fermèrent la porte au nez. Ceux-là s'excusèrent d'un air embarrassé, en bredouillant de vagues prétextes. D'autres la chassèrent de chez eux avec un juron, et les derniers, enfin, se bornèrent à se moquer d'elle. 15 jours passèrent jusqu'à ce qu'une nouvelle alerte se produisit. Terrés dans leur cave, le même groupe de gens écoutait, unis dans une même épouvante, le grondement des explosions et le sifflement des bombes qui s'abattaient sur leur cité mourante. Mais cette fois-ci, ceux qui partageaient l'abri de maman Berger voulurent surmonter leur effroi. Ils avaient un peu honte de leur défaillance récente. Cependant, au bout d'une demi-heure de cette tension terrible, et comme il semblait que la rage du cataclysme déchaîné ne faisait que croître encore, leur courage s'effondra. Ils se souvinrent alors de la tranquillité qui avait visité leur cœur pendant que leur vieille compagne priait avec force au milieu d'eux. Or, maman Berger était de nouveau au milieu d'eux, seule, dans son coin, calme, silencieuse et plongée en elle-même. Soudain, une bombe de gros calibre s'abattit dans le voisinage immédiat de la maison. Un hurlement horrible l'avait précédé, puis une seconde d'attente horrifiée, et ce fut la déflagration assourdissante, et aussitôt la sensation d'étouffer dans la poussière du plâtre que l'ébranlement détachait des murs. Hors de lui, un homme s'écria « Madame Berger, dites une prière, vite !» Et tous de répéter après lui « Maman Berger, une prière !» Un court silence. On n'entendait que le fracas, au dehors, de l'attaque qui suivait son cours destructeur. Et la voix de maman Berger émergea des ténèbres, et l'on ne savait pas à l'entendre si le ton en était empreint de dureté ou de tristesse. « Avec vous ? Je ne peux plus prier avec vous. Vous n'avez que mépris pour mon Dieu. » Puis elle se tut, les laissant à leur épouvante. Comme Déborah. Plus tard, maman Berger fut gravement atteinte du cancer. Elle passa un long temps sur un lit d'hôpital. Puis, on renvoya chez elle cette veuve d'âge avancé dont le cas était jugé désespéré. Peu de temps après, on la rencontrait de nouveau dans la rue, vacant, comme toujours, à ses courses auprès de ceux à qui elle apportait amour et bonté, incapable de renoncer à se consacrer aux êtres humains qu'elle avait pris à tâche de protéger et de soutenir. Inquiets pour elle, nous la réprimandions affectueusement. « Maman Berger, malade comme vous êtes, quelle imprudence d'aller et venir ainsi. Où en est votre mal ?» Elle répondait d'un geste de la main et disait avec un peu d'humeur « Eh, tant pis pour mon cancer, que voulez-vous que j'y fasse ?» C'est ainsi qu'elle demeura forte et confiante jusqu'à ce que son Seigneur l'appelât pour goûter auprès de lui le repos qu'il réserve à ses enfants. Mais nous pleurâmes en elle, une mère en Israël. Comment je réunis une société de jeunesse? Cet après-midi, notre nouveau suffragant fera une excursion en commun avec les membres de la société de jeunesse. Rendez-vous à 14h à la cure. À l'ouïe de cette annonce faite par le pasteur après son sermon, je vis de nombreux regards se tourner de mon côté et m'examiner avec curiosité. Pour ma part, ce n'est pas sans une certaine perplexité que je parcourus des yeux la petite chapelle où le culte s'achevait en ce moment.
Comment m'y prendre, me disais-je, pour organiser une course avec ces jeunes gens? Où les mènerais-je? Arrivé la veille, j'étais tout nouveau venu dans cette petite localité rurale de la Westphalie, et je n'avais pas pu encore prendre le moindre contact avec sa paroisse. En pleine banlieue, cette cité industrielle et ignorant même ce que l'on entendait au juste par société de jeunesse, je me voyais ainsi jeté à l'eau et me demandais, sans trop m'avouer mon inquiétude, comment j'allais m'en tirer. Ce fut pire encore que je ne m'y attendais. 10 minutes avant l'heure fixée, j'étais à pied d'œuvre, face à la cure et considérant avec espoir la grande route dont le ruban fuyait au loin sous le soleil brûlant. 5 minutes passèrent, puis 10. Personne à l'horizon. Mais non, voici enfin un jeune homme qui s'amène. Je l'aborde aimablement et me dispose à le consulter sur la meilleure manière d'arranger notre expédition. Ô surprise, ô déception! Mon gaillard ignore mes avances, se dirige d'un pas assuré vers l'auberge située de l'autre côté de la route et disparaît à mes yeux. Rendu à ma solitude, je sentis se réveiller dans mon dos la douleur de ma blessure de guerre. Il en était toujours ainsi quand je me tenais longtemps debout. La souffrance devenant de plus en plus aiguë, je m'assis dans l'herbe qui bordait la route. Un quart d'heure s'était écoulé lorsque je vis enfin s'approcher 2 jeunes gens. L'un d'eux portait même un clairon dont le cuivre reluisait gaiement au soleil d'été. Hélas, ils passèrent outre et je vis se refermer sur eux aussi la porte de la Pinte. Je repris mon poste solitaire d'attente. Ce n'était plus mon ignorance d'organisateur d'excursion qui me tracassait. J'en serais bien venu à bout. Si au moins quelqu'un venait au rendez-vous, allais-je passer toute l'après-midi à me morfondre là, tout seul, pour rien? Il venait bien quelqu'un de temps en temps, des hommes d'un certain âge, des jeunes gens, mais tous, ils avaient le même but, le café. Je me décidai enfin à interroger l'un d'eux sur l'objet d'un tel rassemblement. Le gaillard se mit à rire et me répondit « On est les pompiers », tandis que son camarade ajoutait « Eh oui, pour l'extinction des incendies intérieurs ». J'étais renseigné. Il semblait en effet que cette activité de pompier fût fort en faveur dans la localité, plus en tout cas que celle de la société de jeunesse dont je ne voyais décidément surgir aucun représentant. Cependant, l'animation ne cessait de croître dans le café d'en face. Les clairons y jouaient avec entrain des airs de marche qui ne parvenaient pas à me rasséréner. Sur ces entrefaites, et comme pour ranimer mon courage, une fenêtre s'ouvrit, encadrant une grappe de mes vaillants pompiers qui, la chope à la main, burent gaiement à ma santé en me demandant où ma société de jeunesse pouvait bien être restée en panne. Hélas, je n'en savais rien et doutais même qu'elle eût jamais existé. Quant à eux, me voyant si déconfit, ils se mirent à me prodiguer toutes sortes de condoléances railleuses, me conseillant pour finir de venir les rejoindre dans la fraîcheur de la salle. Toutes les fenêtres étaient maintenant ouvertes et les plaisanteries de pleuvoir sur ma tête. Je n'en menais pas large et j'avais une sourde envie de tout planter là et de rentrer chez moi. Puis une bouffée de colère m'envahit soudain en face des figures hilares pendues aux fenêtres de ce bistrot. Il me sembla que c'était la cause même de Dieu qu'affectait l'échec de ma mission, qu'offensaient les regards de ces hommes et que je bafouerais honteusement en battant en retraite. « Allons, me dis-je, puisqu'il ne vient pas de membres de la jeunesse chrétienne au rendez-vous, à moi de me mettre à leur recherche et de grouper leur équipe. » Je me levai résolument, et dans la chaleur torride, je pris la direction de la ville. Le trafic automobile n'avait pas encore atteint alors l'intensité actuelle. Aussi, la longue route fuyait-elle devant moi dans un calme et dans une solitude que rien ne troublait et qui ne laissait pas de rendre plus problématiques mes chances de succès. Au bout d'un moment, j'aperçus un petit pont sur le parapet duquel 3 jeunes gens de 16 ans environ s'étaient juchés, fumant force cigarettes,
le verbe haut est visiblement soucieux de se poser en homme. Je m'arrêtai auprès d'eux et leur demandai la permission de partager leur perchoir. Ils acquiescèrent et je les rejoignis d'un bond. Mes efforts d'entrer en matière n'aboutirent guère tout d'abord et l'entretien languissait. Répondant toutefois à l'une de mes questions, ils m'avouèrent n'avoir pas de projet bien défini pour l'emploi de leur après-midi, et que, d'ailleurs, il manquait d'argent pour pouvoir s'offrir des distractions intéressantes et convenant à des hommes comme eux. Bref, il était manifeste que ces garçons s'ennuyaient ferme. Aussi, avant que le silence ne se refermât sur nous, je pris mon courage à deux mains et leur proposai de m'accompagner et d'aller tous ensemble faire un tour à la montagne. Pas de réponse. Puis, devant mon regard interrogateur, l'un d'eux se fit l'interprète de ses camarades en m'exprimant leur commune perplexité et, disons, leur scepticisme à l'égard d'un projet aussi éloigné de leurs aspirations du moment. « Et après » dit-il laconiquement, et non sans une pointe d'ironie. « Eh bien, voilà, répartis-je, on pourrait y jouer à quelque chose. Tiens, aux gendarmes et aux voleurs, par exemple. Ça vous plairait ?» Je sentis aussitôt que j'avais touché juste et que le seul nom de ce jeu venait de piquer comme un aiguillon leur fantaisie de garçons, les faisant oublier, comme par magie, les airs d'adultes qu'ils s'efforçaient tout à l'heure de se donner. Les mégots disparurent, et les voilà déjà s'égayant à la recherche de quelques camarades de renfort. Et notre troupe, tout feu et flamme, de s'enfoncer dans les bois. Ce fut une après-midi magnifique, et si ma blessure me tenaillait dur par moments, j'avouerai sans honte que je me cherchais alors quelque bonne cachette où m'allonger, et, camouflé de branchages, pouvoir attendre longtemps d'être découvert. J'entendais alors, tout autour de moi, mes gendarmes et mes voleurs remplir de leur appel, de leur poursuite et de leur lutte les échos de la montagne. Le soleil était près de se coucher lorsque nous nous rassemblâmes à la lisière du bois pour contempler la plaine qui s'étendait devant nous et où déjà s'installait la paix du soir. « Si nous chantions quelque chose, dis-je à mes compagnons, non sans un peu d'appréhension. Quel chant savez-vous ? Auprès de ma blonde. Nous chantâmes à plein poumon. Puis je leur dis à mon tour que je savais un autre chant encore, et même bien plus beau que celui-là, un chant qui commençait par « Ô Jésus-Christ, roi de gloire ». Comme ils ne le connaissaient pas, je le leur fis entendre. Ils le trouvèrent à leur goût et consentirent à l'apprendre. Quand ils le surent bien, l'entretien s'orienta tout naturellement vers le message que j'avais à leur donner et qu'ils écoutèrent avec une attention recueillie. Alors, enfin, nous prîmes le chemin du retour, continuant de chanter tout en marchant tantôt auprès de ma blonde et tantôt Jésus-Christ, roi de gloire. Dirais-je que je fus assez satisfait, à vrai dire, de parcourir la distance qui nous séparait du village sans rencontrer de témoins de cette manifestation insolite de notre commune ferveur. Mes garçons respiraient le bonheur et je m'associais sans réserve à leur joyeuse humeur. Arrivé devant la cure, l'envie me prit soudain de montrer aux hôtes de l'auberge d'en face que je l'avais bel et bien recruté, ma société de jeunesse. Mais je ne confiais pas à ma troupe l'impulsion secrète qui me poussait en cet instant, car, qui sait, peut-être tel ou tel de mes jeunes amis savait-il son père attablé derrière ses murs, parmi d'autres veurs. Mes braves chanteurs se groupèrent donc devant le presbytère et saluèrent une dernière fois la fin du jour en entonnant à pleine voix le glorieux hymne qu'ils venaient d'apprendre. Or, à peine les premiers accents en avaient-ils retenti que les fenêtres du café s'ouvrirent toutes grandes et se garnirent en un clin d'œil de figures stupéfaites. Ils se pressaient, ces hommes, dans un silence attentif pour écouter notre sérénade, et je vis peu à peu quelque chose de solennel et d'ému se répandre sur leurs physionomies et les éclairer. Cette journée marqua le début d'une activité féconde et bénie au sein de la jeunesse de cette paroisse, et je me demande souvent aujourd'hui, lorsque je pense à mes gars, ce qu'il est advenu d'eux plus tard. Tout est naturel.
La cérémonie d'enterrement est terminée. Je rentre chez moi, fatigué par la chaleur de cette journée. Mon chemin passe devant l'auberge de jeunesse de la ville. Quelques communistes sont assis sur les degrés de pierre du perron. Naturellement que mon chapeau haut de forme leur arrache quelques colibés. Peu importe, je ne saurais leur en vouloir. Mais, comme je n'aime pas la moquerie qui s'exprime derrière mon dos, je me retourne et vais prendre place au milieu d'eux. Il ne faudrait pas croire, leur dis-je, que je me promène toujours en tube. Je parie que vous vous occupez aussi d'un groupe de jeunesse, me répond-on d'un air narquois. Eh bien oui, répartis-je, et je vous invite cordialement à venir prendre part à notre soirée. Nous groupons la jeunesse chrétienne. Un hurlement me répondit. « Ah !» répète toute la bande. « La jeunesse chrétienne !» Et l'un d'eux d'ajouter en riant. « Elle ne rime à rien, la jeunesse chrétienne. » « Tiens !» me récriai-je vivement. « Elle ne rime à rien du tout. Tu en as de bonnes. C'est le royaume de Dieu qu'elle veut. » J'ai dit cela d'un ton si sérieux qu'il se laisse prendre au débat et que le chef du groupe se fait entendre pour la première fois. « Royaume de Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a que la nature qui existe. » Je les considère à la ronde. « Alors, vous en restez là? Tout n'est que nature? » « Oui, » crient-ils d'une seule voix, et leurs yeux brillent de toute la fierté d'appartenir à ce 20e siècle éclairé. « Bon, poursuis-je, si vous le déclarez d'une façon si catégorique, il faut bien que ce soit vrai. Mais écoutez donc. Connaissez-vous aussi la loi fondamentale de la nature? » Pas de réponse, mais de nombreuses paires d'yeux me fixent attentivement. Je vais vous la dire. La loi fondamentale de la nature, c'est que le droit appartient au plus fort. Regardez, l'épervier dévore le faible moineau. Personne ne le punit pour cet acte brutal et cruel. Il n'est écrit nulle part que les éperviers ne sont pas autorisés à manger les moineaux. Ou bien, avez-vous lu quelque part que ça leur était interdit? Il se borne à rire en secouant la tête. Or le moineau, continuai-je, vient précisément de dévorer une araignée. Personne ne le punit pour cet acte brutal et cruel, car il n'est écrit nulle part qu'il soit interdit aux moineaux de manger les araignées. Quant à celle-ci, ne vient-elle pas justement de tuer une pauvre mouche sans que personne ne s'avise de la punir pour cet acte cruel et brutal? La chose lui est bel et bien permise, puisqu'il n'est écrit nulle part qu'il soit interdit aux araignées de manger des mouches. Eh bien, je pourrais continuer comme cela longtemps encore, que je n'en finirai jamais. Vous conviendrez donc qu'il n'existe dans la nature qu'une seule loi. La loi appartient au plus fort. D'accord? Naturellement, répond une voix, il n'y a rien à dire là contre. Mais qu'est-ce que cela vient faire ici? Je vais te le dire. Tu déclares que tout n'est que nature, donc nous aussi en tant qu'êtres humains. Or la loi qui régit la nature proclame le droit du plus fort. Bien. Mais c'est qu'alors, dans ce cas, le capitaliste a parfaitement le droit, étant le plus fort, de vous dévorer tout entier, vous autres pauvres prolétaires, ou de vous saigner comme l'araignée saigne la mouche. Pourquoi vous en indignez-vous? Si nous ne sommes que nature, tout cela rentre dans l'ordre des choses. Le coup apporté, aucun d'eux ne rompt le silence. On sent distinctement ce qui se passe sous leur front et qui les travaille. Une petite lumière surgit en eux et les avertit que toute cette conception du monde qu'ils se sont si bien forgée à coups de formules à l'emporte-pièce n'est pas aussi solide qu'ils ne l'avaient cru. Bref, qu'il y a là quelque chose qui cloche. L'un de ces garçons me regarde alors d'un air tout désemparé et me dit « Mais ça ne rentre pourtant pas dans l'ordre des choses que nous autres prolétaires soyons ainsi privés de tout droit, pauvres et pareillement dépouillés de tout. » « Non, lui répondis-je, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Tu as tout à fait raison, et vous subissez beaucoup d'injustice. » D'une seule voix, ils avaient terminé ma phrase. « Exact, répondis-je.
Mais à l'instant même où vous parlez de droit et d'injustice, vous reconnaissez qu'il existe autre chose que la nature. La loi de nature ne tient compte ni de l'un ni de l'autre. Elle ne se base que sur la distinction entre fort et faible. En prononçant les mots de droit et d'injustice, comme vous venez de le faire avec raison, vous reconnaissez que nous, les êtres humains, nous sommes au-dessus de la nature. En prononçant ces mots, vous convenez de l'existence d'une conscience en vertu de laquelle nous sommes capables de discerner le juste de l'injuste. Plus encore, vous convenez de l'existence d'un Dieu vivant. Car qui d'autre serait à même de définir le juste et l'injuste qu'un être situé au-dessus de tous les hommes et par là même impartial. Or, c'est cet être qui est Dieu. Vous le voyez bien, repris-je après un moment de silence général, vous voyez bien que vous n'avez pas d'autre alternative. Ou bien vous vous en tenez à la vieille formule dont nous venons de découvrir la stupidité, tout n'est que nature, et dans ce cas, vous prenez votre parti de n'être que de misérables mouches destinées à être saignées par l'araignée du capitalisme. Ou bien vous faites état de votre droit humain, et alors, vous cherchez plus loin, c'est-à-dire celui qui est le créateur et le souverain de tous les hommes, à savoir le Dieu vivant, qui a dit « Ceux qui me cherchent dans leur jeune âge me trouvent, je vous recommande de choisir ce chemin-là. » Le type a raison, déclare l'un de ces jeunes d'un ton pénétré, tandis que je me dispose à poursuivre ma route, et que je lève mon gibus en prenant congé d'eux. Débat idéologique autour d'un petit déjeuner. Il pleuvait à torrents. Les montagnes du Sauerland étaient enveloppées de brouillard et leurs cimes coiffées de nuages. Malgré cela, mes 150 rudes gars marquaient le pas derrière moi en chantant « Pluie, vent, que nous importe ?» C'était une troupe des plus mêlées et d'aspect plutôt sauvage. Dans les fermes isolées que nous rencontrions sur notre route, les paysans effarouchés fermaient leurs portes, s'imaginant sans doute qu'une nouvelle révolution venait d'éclater. Nous en rions entre nous, car ils n'étaient pas d'humeur plus pacifique que la nôtre. Comment exposer en quelques mots l'origine de cette singulière randonnée? Il nous faut remonter assez loin et solliciter du lecteur un peu de patience. C'était en 1932. Notre peuple était morcelé en un nombre insolite de partis politiques et idéologiques qui s'affrontaient avec une haine fanatique. Cependant, la misère ne cessait de grandir et le nombre des gens sans ressources augmentait dans des proportions démesurées. L'un d'eux se trouvait un jour assis en face de moi. Son visage exprimait le plus complet désespoir. « Voyez-vous, disait-il, si je sautais à présent dans la roure, je ne laisserais aucun vide. Chacun serait content que je ne sois plus là. Mon père serait débarrassé de moi, lui qui m'appelle chaque jour une bouche inutile. L'État ferait l'économie d'une allocation. Est-ce que vous savez ce que c'est, vous, d'être de trop partout ? » Je me mis à réfléchir et je me dis qu'il existait une condition dans laquelle on passe de longues années consacrées à se cultiver, à l'exclusion de tout rendement positif et sans que pour autant vous assaille ce sentiment d'improductivité. C'est la condition d'étudiant. Et qu'en serait-il, me demandai-je, si je faisais des étudiants de tous ces sans-travail? À tout le moins leur procurerais-je un secours moral. Le remède serait insuffisant sans doute, mais l'épaisseur des ténèbres ne doit pas nous retenir d'allumer notre petit lumignon. Et voilà comment nous fondâmes l'Université des sans-travail. Quelle belle et joyeuse aventure! Au bout de peu de temps, ce furent 500 jeunes hommes, pleins de zèle et d'ardeur, qui se rassemblaient chaque matin dans les locaux du grand home de jeunesse. On travaillait sérieusement, répartis en groupes, selon les branches enseignées. Celles-ci étaient de toutes sortes, les langues, les mathématiques, l'agronomie, la musique, la sténographie, l'espéranto, le judo, l'architecture et d'autres encore. Ceux qui les professaient étaient eux aussi en chômage.
qu'il faisait bon voir ces âmes prostrées reprendre vie. Le moment culminant de la semaine était la grande discussion hebdomadaire où s'affrontaient les conceptions du monde les plus diverses et à laquelle prenaient part tous les étudiants. L'assemblée y était comme galvanisée par la tension de tous les esprits. Je commençais toujours par une introduction de 20 minutes où je leur prêchais l'Évangile. Puis les débats s'ouvraient. Ces jeunes gens y participaient avec une ardeur frémissante. Il y avait là des communistes, des SA aux chemises brunes, des casques d'acier et des socialistes de tendances variées, des nihilistes et des chrétiens, des fous et des sages, des fanatiques et des cyniques, des athées et des disciples de Jésus-Christ, des sectaires et des idéalistes. Il arrivait parfois que la salle se transformât en un champ de combat dominé par le tumulte des idées aux prises, et je me précipitais alors entre les adversaires comme un dompteur de lions pour leur rappeler qu'ils étaient ici des étudiants, qu'il convenait donc qu'ils luttassent avec les armes de l'esprit et non à coups de bâton de chaise. Et il advenait souvent que la tempête s'apaisa dans un éclat de rire général et de la plus franche gaieté. Mais il est un point sur lequel presque tous se rencontraient. Dans les 3 premières minutes de la conversation, ils avaient fait table rase de l'Évangile. Il fallait bien, n'est-ce pas, que le pasteur prît aussi la parole. N'empêche que les vieilleries qu'il vous sortait ne pouvaient plus rien signifier de sérieux. C'était alors le tour des idéologies politiques. Doctrine de Lénine, doctrine de Hitler, doctrine économique de Silvio Gesell, doctrine de Karl Marx. Et cela fourmillait d'expressions techniques, de grandes idées, de solutions économiques à côté desquelles je faisais, moi, bien petite et sotte figure avec mon évangile tout simple du sauveur des pécheurs. Quel rôle pouvait-il encore jouer au sein d'une telle réunion où chacun avait dans sa poche une recette toute prête pour libérer le monde? Les choses en seraient restées là, sans doute, sans l'incident des petits pains. Voici ce qui se passa. Nous décidâmes un beau jour de faire une excursion de 2 jours dans le Sauerland. Le matin fixé pour le départ, le temps était des plus incertains, de sorte qu'il ne se présenta que 150 étudiants résolus à passer outre. Ce fut une randonnée inoubliable. Je ne me rappelle pas avoir jamais vu tomber de pluie aussi tenace. Mais nous étions bel et bien décidés à poursuivre notre plan, et c'est ainsi que nous couvrîmes le trajet de Hagen à Lesmet. La merveilleuse grotte de Deschen offrait, elle au moins, un abri sec. Aussi, ces étranges formations de stalactites furent-elles le seul paysage qu'il nous fut donné de contempler ce jour-là. Tout le reste disparaissait dans le brouillard et dans l'eau. Nous atteignîmes enfin, trempés comme des barbets et chantant en chœur, une auberge de jeunesse. Toute personne ayant participé à une excursion de ce genre sait, dès lors, comment les choses se passent. Dans une gaie cohue, les habits furent mis à sécher autour du fourneau fumant. Puis, après le goûter, nous restâmes assis confortablement et à peine fatigués devant la cheminée. Je me disposais à leur raconter un voyage que j'avais fait en Amérique lorsque apparut un garçon boulanger. « Bien le bonjour de mon patron, nous dit-il. Il fait demander si quelqu'un de ces messieurs désire un petit pain pour demain matin. C'est 4 pour 10 pfennig. » Mes compagnons restèrent songeurs. Je lisais leurs pensées sur leurs fronts soucieux. 10 pfennig, c'est beaucoup d'argent pour un chômeur. Ça ferait 3 cigarettes. Mais ces petits pains frais, croustillants bien sûr, et puis on avait du pain pour le petit déjeuner. Il y en eut pour finir 50 qui se commandèrent des petits pains. Le garçon boulanger se retira et je pus commencer le récit de mon voyage. On se sentait bien. Je pus même terminer la soirée par un culte tant l'atmosphère était cordiale. Une fois tout le monde couché, je respirais. Le communiste dormait paisiblement à côté du naziste et le futur éclaireur à côté de l'homme qui s'était mis en route avec des pantalons aux plis fraîchement repassés, plis qui d'ailleurs n'étaient plus à présent qu'un lointain souvenir. Je gagnai donc ma chambre à mon tour
et ne tardai pas à m'endormir d'un profond sommeil. Je rêvais que j'étais pris dans une émeute populaire. Les masses hurlantes déferlaient sur mon désespoir. Je me réveillai en sursaut. Il faisait jour. Je m'étais oublié. Mais qu'est-ce qui se passe? L'émeute populaire est-elle devenue réalité? J'entends un déchaînement de cris, on s'empoigne férocement. Sans prendre le temps de m'habiller, je me précipite hors de ma chambre. Mes amis, quel spectacle! C'en est fait de la douce paix de la veille, et j'assiste à une mêlée générale. Je parvins enfin, non sans peine, à me renseigner sur la cause de la bagarre. Comme il était convenu, le garçon boulanger était arrivé le matin avec les 200 petits pains commandés. Ils étaient tout frais et embaumaient délicieusement. Si délicieusement que ceux d'entre mes gars qui avaient préféré réserver leurs modestes sous pour des cigarettes s'étaient rués, eux aussi, sur la savoureuse marchandise, arrachant les petits pains des mains du boulanger. Aussi, plusieurs de leurs camarades, qui en avaient commandé le soir avant, se trouvèrent-ils les mains vides. Ils ne l'entendirent pas de cette oreille, on s'en doute, et voilà la guerre allumée. Et puisque aussi bien l'on en était à se battre, autant régler du même coup tous les différends qui les opposaient et vider la querelle tout entière. Mon apparition, encore un peu ensommeillée, mon intervention péremptoire, et d'une résolution qui me surprenait moi-même, firent peu à peu sensation, et il me fut enfin possible de me faire entendre. « Pour commencer, ordonnai-je catégoriquement, vous allez me remettre tous les petits pains. » Après un léger combat intérieur de leur part et une bienveillante exhortation de la mienne, le monceau des miches était devant moi. Pas une ne manquait. « Alors, demandai-je, qu'est-ce qui en veut maintenant ?» Et tous de s'annoncer. Tel un chef d'armée, je distribuai mes ordres. Tout d'abord, un petit pain à chacun. Ensuite, vous irez me chercher le patron boulanger. On dénicha ce dernier, et on l'amena tout pantois. Devant tous mes gars réunis, je lui posai cette question décisive. « Êtes-vous en mesure de me procurer dans l'espace d'une demi-heure 400 petits pains de plus ?» Il était en mesure. Loué soit le vaillant homme. Ah, le paisible déjeuner! Sur quoi nous constatâmes avec enthousiasme qu'un jour magnifique s'annonçait. Les oiseaux chantaient, le soleil brillait, les fleurs s'épanouissaient, les arbres bruissaient doucement, le monde entier éclatait de beauté. Nous nous réunîmes sous un vieux tilleul pour une brève méditation. Sans doute n'y virent-ils, mes rudes gaillards, qu'une lubie de leur pasteur. Mais après tout, ce dernier, le brave homme, se donnait tant de peine. Pourquoi donc ne l'écouterait-on pas? Il n'avait rien d'un monstre. Les bons garçons, ils ne se doutaient pas de ce qui les attendait. Je leur parlais de cette parole de Jésus. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, dis-je, il est un point sur lequel nous sommes tous d'accord. Il faut que le monde change. Oui, il le faut. Or, depuis une demi-année, j'entends à nos discussions hebdomadaires chacun de vous prôner une recette politique et économique qu'il tient toute prête dans sa poche et dont l'application apporterait au monde sa délivrance infaillible. C'est souvent avec un grand étonnement que je vous ai écouté formuler ces grandes idées. Mais voilà, maintenant je dois vous avouer que je suis déçu. Vous qui croyez pouvoir affranchir le monde par vos idéologies, vous n'êtes même pas capable de vous partager en paix 200 petits pains. Que faut-il que j'en pense? Il en était ce matin parmi nous comme il en est en grand dans le monde. Il y avait des biens en suffisance. Chacun pouvait trouver de quoi se rassasier. Et au lieu de cela, la guerre, les vociférations. Ne le prenez pas en mauvaise part si j'ai cessé de croire à toutes vos doctrines. Quel remède apporterez-vous, vous qui échouez si lamentablement dans de petites choses? Le silence planait sur mon jeune auditoire. En vérité, ils étaient penauds. Aucun ne se risquait à parler, et je poursuivis. Mais pourquoi en est-il allé ainsi? Parce que chacun de vous ne pensait qu'à soi-même. Votre cœur mauvais et égoïste vous a joué un tour. C'est lui qui a tout gâté. Je voyais à leur figure qu'ils me donnaient raison.
Mais il continuait de se taire. Vous avez toujours fait comme si la Bible n'était qu'un livre dépourvu de sens et totalement dépassé. Or, je vous le dis à présent, c'est la Bible qui a raison. Car ne dit-elle pas qu'il n'y aura rien de changé tant que vos cœurs, eux, n'auront pas changé, que vous et moi ne serons pas devenus nouveaux, que nous n'aurons pas été délivrés de notre terrible égoïsme. Ce culte fut magnifique. Le vent d'été bruissait dans le tilleul et le chant des oiseaux accompagnait nos paroles, soulignant à peine le silence qui nous environnait. Mais le plus beau de tout, c'était cette assemblée elle-même, cette réunion de jeunes gens dans l'esprit desquels pointait le soupçon de la caducité des idéologies qui leur étaient apparues jusque-là comme des solutions de toutes les énigmes du monde. « Mes amis, m'écriai-je, gagné par l'émotion, vous êtes dans l'erreur lorsque vous prenez la Bible pour un livre dépassé, car c'est dans ces pages qu'il nous est montré comment les cœurs peuvent devenir nouveaux. C'est dans ce livre, en effet, que nous découvrons l'homme, envoyé par Dieu, qui nous transforme complètement par son sang et qui nous renouvelle entièrement par son esprit, Jésus-Christ. L'éclat du soleil illuminait toute la nature. Tout rayonnait de sa splendeur. Mais qu'était-ce que sa lumière auprès de la magnificence du Fils de Dieu dont l'aube se levait sur ces pauvres jeunes gens? Et c'est avec l'accent d'une intense prière que vibra notre chant. Lumière de l'aube d'éternité et rayon de la clarté incréée, répands sur nous ce jour naissant, accorde-nous de le contempler et disperse par ta puissance notre nuit. C'est à dater de ce jour-là que l'université des sans-travail s'ouvrit au message de la Bible. À quoi il pense? La scène se passe à l'occasion d'un enterrement. Nous nous tenons debout, tout autour de la fosse béante, tandis que le cercueil s'enfonce lentement dans sa profondeur. La dépouille qui y repose est celle d'un brillant homme d'affaires. Aussi n'ai-je pas lieu de m'étonner de la grande affluence qui honore ses obsèques. Il bruine doucement. Les employés des pompes funèbres se hâtent de débarrasser le corbillard des couronnes toutes ruisselantes qui le couvrent. Puis ils se retirent. Le pasteur prend alors la parole. Tandis qu'il parle, je promène un peu les yeux discrètement autour de moi. L'assistance est silencieuse. Chacun semble écouter avec attention, mais entendent-ils vraiment ? Je voudrais pouvoir lire dans ses pensées, sonder ses cœurs, déchiffrer ses visages et ses attitudes. Cet homme corpulent, dont le haut de forme reluit, consulte discrètement sa montre. « Sapristi !» dit son regard. « Si ce bonhomme voulait bien se dépêcher un peu, je pourrais encore passer au bureau et liquider le courrier. Quel temps cela vous prend, ces enterrements ?» À côté de lui se tient une femme élancée. C'est affreux, cette tombe. Voilà ce pauvre type couché là, au fond. Voici 15 jours qu'il vidait avec nous une bonne bouteille, et maintenant, brrr, pensez que les vers s'y sont déjà mis, et que soi-même une fois. As-tu bientôt fini ton discours, là-bas? J'aimerais m'en aller. Le docteur X regarde constamment de mon côté, se dit une jeune fille que j'aperçois plus loin, et je ne suis pas à mon avantage. Le noir ne me va pas. Je me demande s'il le remarque. Le parent pauvre, fixant la tombe ouverte à ses pieds. Eh oui, il s'y entendait en affaires. Mais pas une fois il n'aurait bien voulu penser à nous remettre la moindre des choses. Ah ça, non. Il préférait se payer ses beaux voyages, ses coûteuses vacances. Et voilà, son argent ne lui sert plus à grand-chose. Est-ce qu'il aura pensé à nous dans son testament ? Je serai sans doute la prochaine, songe une femme âgée aux deux visages, et ce sera bientôt mon tour d'être amené ici. Je m'en réjouis, je me confie en mon Sauveur. Depuis ma jeunesse, je regarde à lui, espérant en lui et dans la certitude de la vie éternelle. Tout assuré dans l'espoir de la vie éternelle. Oh, que cela est beau! Je poursuis ma ronde, et mes yeux s'arrêtent sur une figure d'homme
aux traits crispés qui masquent à peine sa pensée. « Allons, bon, ma parole, voilà ce pasteur qui dégoise ses vieilles sornettes. Ça ne rate pas. Et la résurrection des morts, sacrée baliverne. Qui est couché est mort. Tel l'arbre tombe, tel il reste couché. Je devrais quitter la place en signe de protestation. On ne peut pas très bien... » « La résurrection des morts !» dit plus loin le regard levé d'un homme à l'expression méditative. « Voilà un bon moment que je n'ai entendu parler de cela. Il n'est pas inutile de prendre une fois le temps de se rendre à un enterrement. La résurrection des morts! Et si c'était vrai? Eh bien, il s'agirait de... Il faudrait... Oui, quoi donc? Qu'est-ce qu'il en dit, ce pasteur? Ah, il parle de Jésus. Qui est Jésus? C'est bien un fondateur de religion, parfaitement. Quoi donc? Voilà qu'il prétend maintenant que Jésus est le salut, qu'en lui est la béatitude. Alors, il serait davantage qu'un fondateur de religion, si seulement j'avais le temps de m'occuper de ça. Évidemment que s'il y a vraiment une résurrection des morts, il vaut la peine de prendre le temps d'y regarder d'un peu plus près, car alors la chose aurait plus d'importance que tout le reste. Et toi, jeune homme élégamment vêtu? Oui, ta pensée est bien visible. Quelle guigne! La pluie va m'abîmer le haut de forme que j'ai emprunté au voisin. Il va m'en dire, si j'avais au moins emporté un parapluie. Mon Dieu, prie en soi-même cet homme de condition modeste et au front paisible, je t'en supplie, par le sang du Christ, accorde-moi de bien mourir. Amen, prononce le pasteur. Un léger remous parcourt l'assistance, tandis qu'un chœur se dispose à chanter. Jamais je n'ai vécu pareille chose. Non, jamais je ne pourrai oublier ce terrible matin de l'année 1940. La Gestapo déclencha une grande action contre l'activité évangélique poursuivie au sein de la jeunesse de notre ville. Je vis deux hommes d'aspect sinistre faire irruption dans mon bureau, fouiller tous les dossiers, confisquer des documents suspects et s'en aller finalement en emportant toutes les machines à écrire. J'en avais la tête encore tout étourdie lorsqu'on sonna. J'allais ouvrir et me trouvai devant une femme en larmes, mère de l'un de mes fidèles collaborateurs. « Ils ont passé chez nous, me dit-elle, ils ont vidé toutes les armoires et renversé tous les tiroirs. Alors, ils ont trouvé une balle à jouer et déclaré « Nous avons la preuve maintenant que l'on pratique ici des sports interdits. » Elle parlait encore qu'un père de famille arrivait à son tour et m'annonçait une nouvelle semblable. La terreur se lisait sur son visage, et je me dis qu'il devait s'être bien déchaîné chez lui pour qu'un homme aussi robuste fût défait à ce point. Il y eut, pour finir, près d'une cinquantaine de personnes rassemblées dans mon bureau. Les agents avaient forcé le domicile de tous mes collaborateurs volontaires, y avaient entrepris des perquisitions dévastatrices et proféré les pires menaces. Alors nous lûmes ensemble le passage des Écritures où il est question de la cité de Dieu où la joie ne doit pas cesser d'habiter, quand bien même les montagnes chancelleraient. Après que nous eûmes encore prié en commun, ils me quittèrent rassérénés, mais le cœur pourtant lourd d'appréhension à l'idée de ce que l'avenir leur réservait encore. Or, les choses en restèrent là. Peut-être ne voulait-on qu'enlever à ces jeunes gens et à leurs parents un peu de leur courage et de leur zèle à collaborer à notre activité évangélique. Mais il se produisit à l'occasion de cette affaire un petit incident qui vaut la peine d'être raconté. Tout d'abord, ces jeunes gens furent tous convoqués à un interrogatoire et à des discussions interminables et torturantes. Mon tour à moi vint pour finir, vu ma qualité d'animateur responsable, et je me retrouvai une fois de plus, le cœur battant, dans cette pièce où j'avais déjà vécu tant d'heures pénibles. Le fonctionnaire, préposé à l'interrogatoire, me regarda longtemps en silence. Puis, soudain, il respira profondément et me dit d'un ton où perçait une vive émotion. « Eh bien,
J'ai interrogé 50 de vos jeunes gens, et il m'est arrivé à ce propos quelque chose que je n'avais jamais encore vécu. Tous ont préféré, en dépit des conséquences qu'ils pouvaient encourir, répondre ouvertement aux questions qu'on leur posait, plutôt que de recourir aux mensonges. Comment est-ce possible? La joie m'inonda le cœur. « Oh, mes braves gars, pensai-je malgré moi, vous avez prêché ici un enseignement plus puissant que celui de maints évangiles fameux. Vous avez touché la conscience de cet homme endurci. » Le fonctionnaire se taisait de nouveau, immobile sur sa chaise. Pauvre homme, aurais-je voulu lui dire, s'il m'avait été possible de le faire, car je sondais en cet instant toute l'horreur et la détresse d'un monde sans Christ.